Bonjour et bienvenue sur le Salon des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Bienvenue pour cette troisième édition ici au Parc des Expos de Besançon Micropolis avec une série de débats qui vont nous réunir aujourd'hui et demain pour en parler un certain nombre d'invités et un premier thème abordé ce matin, la déclinaison du plan électromobilité en Franche-Comté, un enjeu pour les collectivités. Avec moi ce matin pour en parler, Michel Patois, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la mission régionale des achats à la préfecture de région Franche-Comté. Autre invité, Aurélien Ouellette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Sodetrel. Vous nous direz dans un instant ce qu'est Sodetrel dans ce sujet qui nous réunit ce matin, le plan électromobilité en Franche-Comté. Et puis Luc Fèvre, le président du CIDED. Bonjour. Bonjour. Le CIDED, vous nous direz dans un instant ce que fédère cette structure bien connue dans le paysage, notamment du département du Doubs. La déclinaison du plan électromobilité en Franche-Comté, un enjeu pour les collectivités. Ce débat donc a lieu avec EDF. Et puis ma première question, eh bien, elle ira directement à Michel Patois. Alors, pour un peu cadrer ce débat, j'ai envie de vous demander tout de suite quels sont un peu les objectifs de l'État en matière d'électromobilité, Michel Patois. Eh bien, c'est un sujet qui s'inscrit dans une problématique beaucoup plus large, qui est donc le fruit d'un débat sur la transition énergétique qui a été lancé déjà donc depuis un grand nombre de mois et qui a été donc présenté à l'Assemblée nationale donc tout récemment. Et donc la loi de transition énergétique a donc été acceptée donc le 14 octobre dernier. Alors, il y a des objectifs, notamment si on parle concrètement avec des installations de bornes électriques, hein, c'est ça l'enjeu. Hein. Nous avons donc l'objectif d'aider la promotion donc des véhicules électriques et cet écosystème qui est en train de se mettre en place se doit bien sûr de s'appuyer sur la création de véhicules, l'utilisation de ces véhicules, mais aussi d'infrastructures de recharge pour ces véhicules électriques, même si l'on sait qu'aujourd'hui 90% des véhicules vont se recharger à domicile ou sur le lieu de travail lorsque ce sont des flottes automobiles, il y a malgré tout une nécessité de mettre en place un nombre important de bornes pour rassurer les utilisateurs. Et en l'occurrence, sur le schéma donc national qui a donc été mis en place et qui est donc accepté par l'Assemblée nationale, il y a donc l'objectif d'avoir 7 millions de points de charge sur l'ensemble du territoire national à l'échéance 2030. Aurélien Ouellette, vous êtes directeur du développement de Sodetrel, donc l'un des acteurs de ce plan électromobilité. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, brièvement nous rappeler ce que fait Sodetrel ? Bien sûr, donc tout d'abord l'implication d'EDF dans la mobilité électrique ne date évidemment pas d'aujourd'hui. EDF est impliqué depuis maintenant plus de 20 ans dans la mobilité électrique. Tout d'abord avec un certain nombre d'experts qui réfléchissent aux différentes réglementations à mettre en œuvre, aux différentes batteries, aux équipements autour de ça. Et comme dans tout groupe de cette dimension, les activités de service sont filialisées. Voilà. Et Sodetrel est la filiale du groupe EDF en charge de la mobilité électrique. Alors, cette filiale répond aux différentes demandes des entreprises ou des collectivités territoriales, des territoires en général, pour les accompagner dans tous leurs projets de mobilité électrique. Alors, ça peut aller effectivement de dimensionner un projet, de le mettre en place et de l'exploiter au quotidien. Et ça, pour deux objectifs, le rechargement des particuliers, qui habitent sur ce territoire, et la mise en place de services d'autopartage. Alors, d'un point de vue très concret, on vient de parler de la transition énergétique et plus particulièrement aussi intervient la nouvelle réglementation. Quelles sont précisément vos missions pour développer l'aménagement du territoire avec ce plan électromobilité ? Alors nous sommes tout d'abord sollicités par les acteurs publics, comme peuvent être l'État avec M. Patois, comme les syndicats, qui s'organisent en effectuant des appels d'offres, à la fois pour acheter des bornes, les installer et les exploiter au quotidien avec les différents particuliers qui peuvent se recharger. Et donc notre mission, c'est d'une part de répondre à ces différents marchés pour mettre en place et répondre aux besoins de ces acteurs et aussi des entreprises pouvant recevoir du public, comme peuvent être les supermarchés, etc. Alors, Luc Fèvre, troisième personne à prendre la parole, vous êtes directeur du CIDED. Rappelons tout d'abord, le syndicat, il fédère quel type d'acteurs publics en particulier ? Donc le syndicat a été créé par les 600 communes du département du Doubs
pour une compétence principale qui est celle de la propriété du réseau de distribution publique d'électricité, qui représente à peu près 10 000 km dans le département du Doubs. Donc les communes ont transféré cette propriété pour une durée limitée au SIDEN de 25 ans. C'est un syndicat de spécialité, on peut dire. Syndicat, on peut appeler ça des syndicats techniques. Et puis, donc, le syndicat est particulièrement impliqué dans l'installation de bornes, puisqu'il est le propriétaire du réseau. Et à ce titre-là, il travaillera en étroite collaboration avec l'exploitant du réseau, qui est ERDF. Alors, quel est un peu le rôle du CIDED aujourd'hui? C'est d'accompagner les communes dans la réflexion, où on est déjà bien avancé, et certaines communes pensent déjà à implanter des bornes d'électromobilité. Nous avons déjà travaillé notamment avec les services de l'État pour l'implantation des bornes, pour répondre à l'objectif national de maillage du territoire. Mais nous allons démarrer le travail sur le travail technique, puisque nous avons une vraie contrainte pour implanter des bornes, c'est qu'il nous faut une puissance disponible relativement importante. Donc il faudra combiner, je dirais, la pertinence des implantations au niveau des communes qui sont intéressées et à la fois la contrainte technique sur le réseau, pour limiter les extensions coûteuses. Alors je me tourne à nouveau vers Michel Patois. On prend un peu la direction de l'implantation de ces bornes rechargeables. Vous pouvez nous parler du projet de l'État qui consiste à mettre en place des bornes de recharge spécifiquement pour les services de l'État sur l'ensemble de la région Franche-Comté? Alors vous avez raison d'insister sur le fait qu'en 2013, nous avons déjà eu un premier galop d'essai qui nous a permis d'avoir une certaine expérience, pour ne pas dire une certaine expertise, en matière d'implantation de bornes. Et début 2013, j'ai donc proposé au préfet de région d'installer pour les services de l'État un ensemble de bornes. Donc il y en a eu 35 qui ont été mis en place à cette occasion, pour que chacun des agents qui se déplacent d'un service à un autre puisse y aller en toute confiance, en sachant qu'il peut se recharger sur son lieu d'arrivée, à l'occasion d'une réunion ou d'autres démarches qu'il serait susceptible de faire, pour rentrer donc à son point de charge classique sans aucune difficulté. Donc nous avons dans un premier temps donc maillé le territoire franc-comtois pour la desserte des services de l'État, et fort de cette première démarche tout à fait satisfaisante, nous avons donc pris en charge un déploiement beaucoup plus ambitieux, puisqu'il y aura l'objectif d'avoir 300 bornes de recharge sur 3 ans sur l'ensemble de la Franche-Comté, mais cette fois des bornes ouvertes au grand public. Alors, doit-on parler d'une démarche d'aménagement du territoire? L'État commence par ses propres services, en l'occurrence là en Franche-Comté, mais est-ce que l'État a vocation à aménager le territoire avec ces bornes rechargeables? Alors c'est une première en France que ce soit une préfecture de région qui pilote un projet de cette envergure. Habituellement, ce sont des collectivités territoriales, que ce soit des régions, départements ou des syndicats d'électrification ou d'énergie. Sur la Franche-Comté, donc fort de cette première expérience 2013, le préfet a souhaité être novateur en la matière et réellement jouer son rôle d'aménageur du territoire, vous l'avez dit, mais aussi celui qui fixe un cap, qui fixe un objectif et qui met des moyens pour y parvenir. Et à ce titre, nous avons donc la possibilité de nous appuyer sur des financements spécifiques qui sont prévus par l'État et qui sont généralement donc pour les collectivités territoriales. Et donc là, en étant une structure supra, on va dire, donc à l'échelle régionale, nous avons cette possibilité de mettre à disposition de l'ensemble des collectivités les financements qu'ils auraient éventuellement sollicités de façon spécifique et individuelle. D'une certaine manière, est-ce que cette première phase d'installation de bornes de recharge pour spécifiquement les services de l'État peut constituer un banc d'essai pour le reste ensuite du déploiement des bornes qui seront destinées au grand public ? Absolument. Nous avons eu une chance très intéressante dans ce dispositif parce que nous avons été très fortement suivis et épaulés par les services du Premier ministre qui avaient l'intention d'avoir une vitrine d'expérimentation pour ce déploiement de bornes pour les services de l'État. Et dans cet esprit, nous avons pu donc proposer un niveau qualitatif très avancé en 2013, qui aujourd'hui est devenu le standard. Mais en 2013, c'était assez volontariste que d'avoir des bornes qui aient toutes les caractéristiques que nous avions choisies, et en particulier des dispositifs qui aujourd'hui deviennent impératifs, c'est la supervision et la possibilité de se recharger d'une grappe de bornes à une autre grappe de bornes sans avoir le jeu des 7 familles avec toutes les cartes d'abonnement qui sont nécessaires. Donc c'est tout ce qu'on appelle l'interopérabilité qui est nécessaire, et dès 2013, nous l'avions mise en place. Et dès à présent, pour avoir un financement qui soit accepté par les services de l'État, donc via l'ADEME, au niveau du plan donc de déploiement de bornes de recharge, c'est un impératif.
Aurélien Ouellette, directeur du développement de Sodetrel, on a dit l'une des filiales spécialisées, en tout cas dédiées au déploiement des bornes de recharge, notamment en Franche-Comté. Ça a été évoqué il y a un instant par Luc Febvre, l'installation des bornes, oui, mais il faut aussi dimensionner le réseau électrique en fonction de ça. Est-ce que ça fait partie aussi des objectifs et est-ce que c'est pris en compte, notamment par vos missions ? Alors, évidemment que la mise en place d'une infrastructure de recharge doit se faire de manière absolument pragmatique et en adéquation avec le réseau. Il ne s'agit pas de mettre des bornes un petit peu n'importe où, je dirais, pour mettre en péril le réseau électrique. Alors évidemment, nous travaillons avec nos confrères distributeurs, ERDF, Régie, suivant les territoires, pour optimiser, pour minimiser l'impact des bornes de recharge sur le réseau électrique. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire un sur-sujet. La mobilité électrique peut se faire absolument en bonne intelligence avec le réseau actuel, mais il faut effectivement y faire attention. Alors, parlez-nous de cette notion de supervision des bornes de recharge. Ça a vocation à contrôler les bornes qui seraient en capacité de pouvoir accueillir les usagers ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une infrastructure de recharge, surtout d'accès public ou à destination de certains employés, c'est beaucoup plus qu'une simple rallonge d'1 mètre de haut. Ça nécessite des contrôles de sécurité avec le véhicule, des contrôles d'accès pour les gens qui doivent préalablement être autorisés à se recharger, avoir validé leur inscription au service. Donc, effectivement, la supervision, je dirais, a 2 grands objectifs une fois qu'on a dit ça. C'est d'une part vérifier que techniquement les bornes de recharge fonctionnent, donc avoir une notion de diagnostic à distance pour récupérer l'information de l'apparition d'une panne et intervenir dans les plus brefs délais. Et d'autre part, je dirais gérer la partie commerciale, c'est-à-dire un client qui viendra en face de la borne s'authentifiera avec un badge d'accès, un moyen d'accès, et c'est cette supervision qui contrôlera à distance si ce client est autorisé. Et cette supervision permettra aussi d'avoir cette notion que Michel Patois vient d'évoquer, qui est l'interopérabilité, c'est-à-dire relier entre eux différents réseaux de bornes pour permettre à l'utilisateur d'avoir un parcours fluide sans avoir à récupérer un badge d'une ville à une autre ou d'une région à une autre. Alors, quelle est la contribution de Sodetrel, en particulier dans le projet qui a été décrit, de mise en place déjà de bornes de recharge, spécifiquement pour les services de l'État en région Franche-Comté ? On est absolument dans ce que je viens de dire. Sodetrel est intervenu dans le projet de l'État pour mettre en place cette supervision de bornes de recharge à distance pour 2 objectifs principaux, comme je viens de dire, technique et gestion des accès. Et donc à ce titre, les équipes de M. Patois disposent d'un outil qui permet de gérer l'ensemble des infrastructures qui ont été déployées dans ce projet, techniquement et commercialement. Luc Febvre, directeur du CIDED, quel est un peu l'état d'esprit aujourd'hui des communes qui s'intéressent en particulier à ce nouveau mode de mobilité et qui nécessite donc le déploiement d'infrastructures au sein de leur commune ? Quel est un peu l'état d'esprit des maires, je rappelle, donc les communes membres du CIDED ? Alors déjà, il y a un certain nombre de communes qui ont des véhicules électriques pour leurs besoins sur leur patrimoine. Nous avons eu un écho très très positif. Nous avons sollicité les communes au début de l'été et nous avons eu un retour positif à près de 90% de celles-ci, soit des communes qui souhaitent s'impliquer directement dans le processus, c'est-à-dire qui souhaitent qu'on implante une borne chez elles, soit leur communauté de communes qui ont décidé de programmer une implantation à l'échelon communautaire. Et j'en profite pour dire pour aller plus loin sur l'implantation des bornes. Nous avons 2 possibilités pour implanter des bornes sur une commune. Soit on crée un nouveau point de branchement, soit on peut éventuellement bénéficier de sites existants, qu'ils soient des sites industriels publics, comme éventuellement des stations, des ateliers municipaux, voire privés, comme des grandes surfaces. Donc nous sommes en train de réfléchir à ce type d'implantation. Est-ce que nous sommes au carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté ? Est-ce que les maires sont tournés vers le futur en matière de mobilité en majorité, leur avis sur cette question, sur les nouvelles mobilités, notamment les véhicules électriques, ils sont motivés, ils sont confiants, prêts à investir pour développer ces infrastructures ? Compte tenu des retours positifs que nous avons eus, et en plus pendant la période estivale, on peut penser qu'ils sont spécialement intéressés, même si nous sommes appelés à intervenir notamment en milieu rural,
plutôt en milieu rural et je dirais périurbain. Donc concernant le financement, on a en plus essayé de les motiver, c'est-à-dire on a construit un plan de financement avec donc en priorité l'aide de l'État par le biais de l'ADEME, soit 30 ou 50% suivant le type de borne qu'on implante. Et nous avons réparti, les élus du CIDED ont souhaité répartir le reste de la dépense à égale partie entre le CIDED et les communes ou communautés qui s'engagent dans le processus. Je me tourne à nouveau vers Michel Patois pour qu'on en sache un peu plus sur comment fonctionnent ces bornes rechargeables. Ça paraît simple, effectivement, pour l'utilisateur, pour l'usager qui va venir se recharger, hein. Mais pour la commune, pour la structure qui va implanter une borne de recharge, est-ce que vous avez déjà un peu des retours sur comment, en fait, la maintenance, l'entretien de ces bornes, comment est-ce que ça va s'étaler dans le temps ? Alors, le gros avantage de gérer un projet à l'échelle d'une région, c'est que l'on peut profiter de l'effet de masse pour avoir un cahier des charges qui soit tout à fait bien réfléchi, qui soit partagé, où tous les partenaires s'y retrouvent. En l'occurrence, donc fort du galop d'essai de 2013, nous avons donc pu établir donc une consultation au cours de cet été pour satisfaire les besoins principalement du Conseil général du Jura, donc qui va implanter une 50aine de bornes sur son territoire à partir de fin novembre jusqu'à mi-2015. Donc à partir de 2015, toute personne qui se déplacera dans le Jura aura capacité à se recharger à une distance maximum de 15 km. Donc on a quand même un très très bon maillage du territoire. Et donc, au niveau des partenariats que l'on peut avoir avec l'ensemble des collectivités et des autres prestataires qui sont susceptibles d'être intéressés sur la démarche, donc, il y a immanquablement un certain nombre d'éléments techniques qu'il faut prendre en compte. Vous n'êtes pas sans savoir que les véhicules électriques sont aujourd'hui des véhicules qui sont relativement émergents, qui n'ont pas encore complètement stabilisé leur mode de fonctionnement et leur mode de recharge. Donc vous avez des puissances électriques qui sont nuancées suivant le type de recharge que vous avez, possible par la voiture ou possible par l'installation. Donc les puissances varient de façon relativement conséquente, entre 3 et 50 kW. Donc, ce qui est quand même non négligeable. Et vous avez aussi tout un ensemble de petits points d'achoppement qui sont liés principalement à la connectique. Donc on ne branche pas forcément une voiture en courant continu et en courant alternatif de la même façon, etc. Donc ce qui a été nécessaire au niveau du cahier des charges que nous avons mis en place, c'est de satisfaire le plus grand nombre des besoins et en l'occurrence d'avoir 3 types de prises disponibles avec des puissances nuancées de manière à ce que l'on ait le plus grand panel possible de voitures qui puissent se recharger sur les infrastructures que nous avons mis en place. Et donc, fort de cela, ça rejoint ce que disait Luc Fèvre à l'instant, c'est qu'en fonction justement de la puissance qui va être appelée sur les bornes qui seront donc mises en place, et systématiquement les bornes que nous mettrons en place permettent de recharger simultanément 2 véhicules, donc 2 points de charge, comme on dit dans le jargon. Donc là, à partir du moment où on a analysé le territoire avec les puissances électriques disponibles, où l'on a positionné les bornes selon le schéma régional qui a été mis en place pour qu'on ait justement ce maillage du territoire qui soit le plus cohérent possible, pour atteindre ces 300 bornes à l'échéance des 3 ans tel que le préfet me l'a fixé, eh bien nous avons été obligés donc de jalonner le territoire avec des choix qui sont parfois nuancés pour respecter à la fois la technique et l'aspect puissance électrique. Luc Fèvre, sur le dimensionnement de l'infrastructure pour assurer la production, l'énergie suffisante pour ça, ce que ça peut coûter effectivement. Là aussi, ça fait partie des préoccupations des maires. Ils s'y intéressent. Ils voient, je dirais, aussi plus loin que le présent, qui est le déploiement, enfin d'abord l'étude, puis ensuite le déploiement des bornes de recharge sur les territoires communaux. Alors, nous sommes dans un investissement public. Et là-dessus, les maires, ils sont particulièrement sensibles, notamment maintenant. Et ils sont tout à fait conscients à la fois de la dimension de l'investissement initial et de la dimension de la gestion sur le long terme. Et donc c'est pour cela qu'il faudra impérativement qu'on optimise l'investissement initial, limiter les extensions coûteuses, dans la mesure où on rentre dans un processus économique. Après, derrière, pour pouvoir optimiser cette dépense initiale par des recettes conséquentes si les gens viennent se recharger. Aurélien Ouellette de Sodetrel, l'installation c'est maintenant, on le voit avec cet exemple notamment en Franche-Comté avec les services de l'État qui se dotent de bornes de recharge, mais le déplacement avec les véhicules électriques, eh bien ça va monter en puissance. Là encore, pour ce qui est de la gestion au quotidien, de la maintenance, on parlait tout à l'heure de la supervision, mais aussi de la maintenance, de l'entretien dans les communes. Comment Sodetrel va intervenir à ce niveau-là? Comment se positionne Sodetrel?
Sodetrel se positionne en intégrateur de services. Donc, d'une part, on est capable de mettre en place les projets et de les exploiter au quotidien. Après, pour reprendre précisément votre question, comment exploite-t-on au quotidien un service de recharge ? Je dirais qu'il faut bien avoir en tête que la mobilité électrique, c'est au carrefour du monde de l'automobile, des énergéticiens et des télécoms. Donc il faut des compétences partagées, il faut une bonne connaissance des véhicules, une bonne connaissance du matériel, une bonne connaissance des notions de télécommunication. Donc Sodetrel s'est entouré d'experts en interne ou via des partenariats, justement pour répondre à ces besoins particuliers. Donc on a des experts chez nous qui sont capables d'intervenir sur la partie télécom et sur le terrain, nous sommes entourés de partenariats locaux, régionaux, pour avoir des équipes d'intervention capables d'intervenir effectivement sur place, intervenir sur les bornes de recharge. Je vous propose à ce stade que nos invités concluent ce premier débat TV. S'il fallait résumer cet enjeu et puis se tourner vers l'avenir, Luc Febvre, quel serait votre propos ? Simplement, on peut déjà se satisfaire, parce que ça fait souvent débat, on peut déjà se satisfaire d'une collaboration très optimisée entre un service de l'État et une collectivité territoriale. Ça, je pense qu'il faut vraiment le signaler, parce qu'on parle souvent des difficultés, mais on parle rarement des choses qui marchent. Et ça, c'en est une qui marche bien. Donc, nous sommes relativement confiants pour le succès de cette opération. Et j'invite les maires présents sur le salon à venir sur le stand du CIDED, puisque nous avons un stand à côté de celui de la FRTP. On pourra leur donner toutes les informations qu'ils attendent sur ce sujet. Merci Luc Febvre. Michel Patois, qui représente la préfecture de région Franche-Comté, s'il fallait se tourner vers l'avenir et puis délivrer un peu un message, là, en l'occurrence, sur ce carrefour des maires, aux élus locaux. Eh bien, très clairement, l'État souhaite montrer un cap et souhaite accompagner ces dispositifs, que ce soit au niveau des acquisitions des véhicules, avec la prime qui va donc être largement plus importante désormais pour les véhicules relativement anciens, et puis avec les infrastructures donc, et leur déploiement avec des financements non négligeables, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, il y a quand même généralement de l'ordre de 50% des investissements qui sont absorbés par un financement proposé donc par l'État à partir du moment où on a un projet qui est relativement conséquent. Et sur notre Franche-Comté, nous avons la chance de pouvoir réaliser le puzzle de l'ensemble du territoire avec 5 ou 6 grands porteurs de projets qui vont donc par phases successives doter notre territoire d'infrastructures tout à fait performantes. Aurélien Ouellette, directeur du développement de Sodetrel, pareil, si on se tourne vers l'avenir, nous sommes sur le carrefour des maires et des élus locaux, quel message, quel vœu formuler pour justement aborder ce thème d'actualité qui est l'électromobilité ? Je dirais que le déploiement d'infrastructures, c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Finalement, est-ce qu'il faut attendre des véhicules ou est-ce qu'il faut mettre en place des bornes pour vendre des véhicules? C'est toute la question. Maintenant, je pense que l'État et les acteurs publics ont un rôle très significatif à jouer dans ce déploiement de bornes de recharge pour lancer la filière, qui est majoritairement française en mobilité électrique, il ne faut pas se le cacher, Renault, différents fabricants de bornes. Donc les pouvoirs publics ont un rôle significatif à jouer pour le déploiement d'infrastructures qui doit se faire en bonne intelligence, de manière pragmatique, et faire de la France un des pays phares en Europe sur le plan de l'électromobilité. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce premier débat consacré à la déclinaison du plan électromobilité en Franche-Comté, un enjeu pour les collectivités. Merci à nos invités, merci à tous. Merci. Merci.